Salut, ce qui se passe à Menganga montre réellement que quand une population maîtrise ses droits, eh bien, le gouvernement est obligé de plier. Suivez ce reportage d'Adamo qui est le représentant de Balafon dans le septentrion. Écoutez, à Menganga. Ça ne circule pas entre Ngaoundéré et Menganga. Nous allons tenter d'avoir Amadou Bello. Il voulait se rendre à Menganga, bloqué. Il a dû faire chemin retour pour Ngaoundéré. Nous allons essayer d'avoir Amadou Bello pour avoir justement la température dans cette partie du Cameroun. Que se passe-t-il sur l'axe Ngaoundéré-Menganga? Amadou Bello est en direct avec nous. Bonjour Amadou Bello. Bonjour Marie-Flora Massana, bonjour Emmanuel Coco, Jean-Paul Souniat et Charles Douglas Nemba. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Balafon et téléspectateurs de Balafon Télévision. Amadou Bello, vous êtes en direct, vous avez essayé de faire un tour, pas moyen de circuler entre Ngaoundéré et Menganga, ça fait plus de 24 heures parce que la situation, est paralysée depuis hier. 4 heures du matin, depuis hier à 4 heures du matin. Pouvez-vous nous décrire ce qui se passe précisément sur l'axe Ngaoundéré-Menganga? Quel est l'état de la circulation? La circulation reste, la route reste barricadée, la situation reste toujours tendue 24 heures après l'incident entre un conducteur de camion gros porteur et un gendarme à Nandeki, à l'entrée de Menganga venant par Garouamboulaye. Cet incident a suscité le courroux des camionneurs qui ont décidé tout de suite de bloquer la route et de paralyser la circulation sur ce tronçon-là de la nationale numéro 1. On a vu hier en soirée du côté de Ngaoundéré plusieurs véhicules gros porteurs prendre la nationale numéro 15 entre Ngaoundéré, Likok, Léo Moussa, Tibati pour contourner la ville de Menganga. Depuis hier, voilà la situation qui a paralysé. Les transporteurs sont en grève depuis hier, très tôt, hier matin. Amadou Bello, qu'est-ce qu'ils demandent exactement? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'aucun camion ne bouge, aucun véhicule ne puisse passer? Alors, selon les informations que nous avons reçues de ces camionneurs, c'est un gendarme qui a porté main sur un de leurs. C'est ce qui a suscité leur courroux. Alors, dans leur doléance, ils parlent des doléances des chauffeurs qui n'ont pas été retenus jusqu'à date. Nous avons vu cette vidéo-là circuler sur les réseaux sociaux où un conducteur est en pleine discussion avec l'autorité administrative, le préfet du département du Mbéré, Ribem Amungam Louis Florent. Il a dit, je le cite, nous voulons une collaboration ferme entre la gendarmerie, la police, les chauffeurs et la population pour une libre circulation. C'est ce qu'a affirmé ce chauffeur-là avant d'ajouter que les doléances des chauffeurs n'ont pas été retenues aujourd'hui et ce n'est pas aujourd'hui ou encore hier ou encore demain que nous allons résoudre ce problème-là. C'est un problème qui date de très longtemps. On se souvient encore il y a quelques temps, c'était au niveau du péage à l'entrée de la ville de Ngaoundéré que les camionneurs ont encore décidé de bloquer la route. Vous comprenez, Marie-Flore, que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui et c'est un problème qui est loin de voir le bout du tunnel. Nous tenterons d'avoir le préfet du Mbéré dans la suite de cette émission, mais Amadou Bello, écoutons déjà, puisque le préfet a fait une descente hier, vous gardez l'écoute, il a fait une descente hier sur les lieux pour essayer d'apaiser la tension, mais en face, il a eu justement la réponse d'un des transporteurs. Je vous propose d'ailleurs d'écouter. Que le père donne son numéro en plein public, tout le monde a enregistré son numéro. Tu ne veux pas, ce n'est pas la raison, la rébellion ne va pas. C'est raison d'enregistrer. Mais il faut que vous qui êtes notre représentant, allez nous confirmer cette décision préfectorale à partir d'une documentation bien tamponnée. C'est pour nous faire confirmer que notre circulation ici est libre. Parce que nous quittons depuis Mouloundou pour arriver jusqu'à Blangois. Nous souffrons sur la route. Nous payons les impôts, tous les péages, nous nous arrêtons. Il n'y a même pas la route. Et nous avons encore des molestations des gendarmes et des policiers. Nous recevons trop de tracasseries au bord de la route. Monsieur le préfet, la doléance des chauffeurs n'a pas commencé aujourd'hui.
ça ne finit pas aujourd'hui. Nous n'allons pas mettre point à cela aujourd'hui. Vous avez compris, vous allez comprendre jusqu'à la fin. Nous ne voulons plus ça. Le commandant a compris avec ces éléments. Nous voulons une collaboration ferme, bien déterminée entre la gendarmerie, la police, la population et les chauffeurs pour une libre circulation très délivrée. C'était donc un transporteur qui s'exprimait ainsi devant le préfet du Mbéré, Amadou Bello. En dehors du préfet, des concertations, on a enregistré plusieurs concertations, voilà, j'y arrive finalement, mais surtout le Lamido de Menganga qui s'est également impliqué dans cette médiation. Est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée du Lamido, ça pourrait calmer les uns et les autres? Alors, le Lamido de Menganga est descendu sur les lieux. Il a eu à offrir 2 bœufs aux conducteurs pour leur permettre de se nourrir. Question pour lui de trouver des voies et moyens pour résoudre ce problème-là. Marie, il faut souligner un autre problème dans cette affaire-là, une autre situation qui paralyse également, qui cristallise les attentions. Ce sont les responsables des syndicats. Selon les conducteurs, les responsables des syndicats, ce sont eux qui participent à toutes les réunions, que ce soit avec les membres du gouvernement ou encore avec les autorités administratives dans les régions, dans les départements. Selon ces conducteurs, les responsables des syndicats ne jouent pas franc jeu pour défendre réellement ce qui se passe sur le terrain. Parce que les situations avec les forces de défense, les forces de sécurité, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie ou encore les contrôles mixtes ou encore au niveau des péages, ce sont ces conducteurs-là qui subissent sur le corridor Douala-N'Djamena ou encore Douala-Bangui. Mais quand il faut prendre des décisions fortes les concernant, ils sont toujours absents ou bien les syndicalistes ne parviennent pas à porter exactement leur cri au niveau des instances de prise de décision. Justement, ça c'est un autre pan de la situation. Emmanuel Coco, Jean Pochounia, Charles Douglas Ndemba. Oui, Emmanuel. Parce qu'on le sent, et il a raison, on ne voit pas souvent les leaders syndicaux s'impliquer lorsqu'il faut porter vraiment la cause. Porter, surtout très actifs, mais on les voit généralement lorsqu'on fait des annonces, je dis bien annonces de grève. Ils sont prompts à aller négocier avec la tutelle et puis revenir. D'ailleurs, on est déjà habitué à cet exercice-là, mais pas véritablement. Ça me rappelle une autre corporation qui a les mêmes problèmes. C'est-à-dire, tu vois beaucoup qui parlent au nom du domaine, du secteur, mais lorsqu'il s'agit de jouer pleinement leur rôle, eh bien, tu ne vois personne. De porter la doléance. Ça fait que, et il faut rappeler aussi, pour être complet, on a eu le préfet du Mbéré, M. Louis-Florent Ribouem, qui incarne exactement ces autorités administratives qui ne veulent pas parler à la presse, voilà, qui vous renvoie plus tard. Pourtant, la situation est très chaude. Je crois que c'est pour cette raison que le Lamido a pris ses responsabilités. N'oublie pas que dans cette partie du Cameroun, l'autorité traditionnelle a encore toute la puissance et est très écoutée. Je crois que sa descente a été pour beaucoup. On a eu le préfet, il faut le dire, on a eu le préfet Louis-Florent Ribouem, qui a dit qu'il ne se prononce pas. Il ne se prononce pas. Ce n'est pas. Je réponds, ce n'est pas professionnel. Qu'est-ce qui n'est pas professionnel? Juste faire l'état de lieu et donner les premières mesures prises par l'autorité administrative. Et je crois que c'est parce que il faut dire que cette antenne, on a eu 2 écoles de l'ENAM au niveau de la territoriale. Il y a l'école des TESE. Ils ne disent jamais rien. Je vais te donner quelques noms. Ils ne disent jamais rien. Et il y en a. Ah, d'accord. Ah, oui, il y a Bello, parce que Emmanuel lui faisait déjà le point de l'échange avec le préfet du Mbéré. Oui, Amadou Bello, peut-être avant de revenir, Coco, on va revenir tout à l'heure sur ce qu'a déclaré le préfet, mais ce qu'on retient déjà, c'est qu'il a refusé de parler en français. Il a dit qu'il ne parle pas, que ce n'est pas professionnel de procéder ainsi. Pourtant, on souhaitait avoir justement la version de l'autorité administrative concernant cette situation. On comprend pourquoi c'est difficile que la situation soit décantée du côté sur l'axe Ngaoundéré-Menganga, mais Amadou Bello, il y a des conséquences énormes, notamment pour les voyageurs, pour les marchandises et même pour les habitants de cette partie du Cameroun.
Effectivement, Marie-Flore Ramassana, parce que c'est une route stratégique qui relie la partie sud Cameroun à la partie septentrionale, la nationale numéro 1. Alors, on parlait tout à l'heure du préfet du département du Mbéré qui est allé lui-même lire 2 de ces décisions portant suspension des postes de contrôle à Nandeki où a eu l'incident et à Roblem à l'entrée de Meganga venant de Ngaoundéré. Alors aujourd'hui, quand le préfet décide de ne pas s'exprimer, là on se demande alors comment le Camerounais lambda qui se trouve quelque part peut comprendre ce qui se passe effectivement sur le terrain et quelles sont les mesures que lui-même l'autorité administrative a pris pour décanter cette situation-là. Parce que sur les différents groupes WhatsApp des conducteurs, nous le disons tout à l'heure que ces conducteurs ne suivent quasiment plus les instructions données par les responsables des syndicats. Ils ont leur forum WhatsApp, ils ont un mot qu'ils alertent. Quand on entend souvent sur ces forums-là, alerte, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer d'un moment à l'autre. Quand on entend alerte, c'est que tout le monde qui est au volant s'arrête d'abord pour suivre les instructions de ces conducteurs-là. Qu'est-ce qui se passe exactement sur les différents corridors du pays? On comprend tout de suite, Marie-Flore Ramassana, que ce qui se passe au niveau de Nandeki à l'entrée de Meganga, c'est une situation qui a paralysé pendant plus de 24 heures et on ne sait pas à quel moment cela va se décanter. Si le gouverneur de l'Adamawa va effectuer une descente sur le terrain, est-ce que lui-même sera écouté comme le Lamido de Meganga est en train de trouver des voies et moyens pour décanter cette situation-là? Mais est-ce que la sortie du préfet, notamment pour suspendant ces postes de contrôle, est-ce que ces 2 décisions du préfet ne vont pas atténuer un tout petit peu la situation? Est-ce que ça ne va pas calmer les transporteurs? Parce qu'il faut dire que tout est parti d'un gendarme qui a giflé un transporteur et c'est de là qu'est parti le problème, au vu notamment de ces postes multiples qu'on enregistre sur la route. Selon les réactions des conducteurs, la décision du préfet ne rassure pas. Ça ne rassure vraiment pas ces conducteurs-là. Parce que selon ces conducteurs, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, ou encore d'hier ou d'avant-hier. C'est un problème qui date de très longtemps. Ils veulent voir du concret. Suspendre temporairement n'est pas une solution selon les conducteurs. On a vu juste après les premières journées de ville morte annoncées par le candidat Issa Chiroma Bakari, président du FSNC, on a vu une réunion tenue entre le ministre des Transports et les responsables de transport au Cameroun, suspendant les contrôles mixtes de gendarmerie, police, les péages et autres. Et sur le terrain, jusqu'à l'heure, ce n'est pas ce qui est respecté, Marie-Flore. Voilà le courroux même de ces conducteurs-là. En haut, on prend une décision. Et sur le terrain, c'est qui est appliqué exactement sur le terrain. Une autre situation qui suscite encore la colère des conducteurs sur la nationale numéro 1. Surtout qu'on avait évoqué cela avec Moussa Njoya sur cette antenne. 2 ministres qui ne se sont pas accordés sur une décision et ça donne ce voilà qu'on enregistre. Les conséquences, moins de 2 semaines après. Oui, qu'on enregistre sur l'axe Ngaoundéré Menganga et le préfet du Mbéré qui ne veut pas se prononcer. Je rappelle que nous l'avons eu au téléphone, il a dit qu'il ne parle pas. Il ne parle pas. Il a dit qu'il ne parle pas. Et qu'on suive ce qu'il va faire après. Voilà. Donc, je suis dépassé, mais bon, en fait. Voilà. Donc, s'il ne parle pas, comment on saura comment je vais dire, les engagements, les décisions dans le sens de ramener la sérénité et que la circulation puisse. Tu vois pourquoi on a recours au Lamido. Si on a recours au Lamido alors qu'on a un préfet, Louis Florent Ribouim, c'est son nom. Vous comprenez qu'il y a parfois, et j'évoquais ça, il y a 2 écoles actuellement, même depuis. Il y a des commandants territoriaux qui sont prompts à parler à la presse. C'est pas tout.
mais faire le point, c'est-à-dire être proche de la population. Mais il y a d'autres qui, je ne sais pas si c'est un module à l'UNAM, qui vous disent je ne parle pas. On en reparle avec Paul Maël dans un instant. Ce sera après Roland Tapi. Merci Amadou Bello depuis Alors, Ngaoundé. Marie-Flore, avant de vous retourner définitivement l'antenne. Oui. Alors, la différence entre l'incident de Nandé et les journées des villes mortes, Oui. c'est que les journées des villes mortes sont préparées à l'avance. Il n'y a pas de marchandises, par exemple, des denrées périssables qui ont déjà pris les routes pendant les journées des villes mortes. Les conducteurs, les commerçants en ont conscience et ont pris des dispositions. Mais l'incident de Meganga peut causer d'énormes pertes, que ce soit au niveau des responsables de ces camions ou encore au niveau des commerçants qui ont envoyé leurs marchandises vers la partie sud Cameroun ou encore de la partie sud vers la partie nord du Cameroun, vers le septentrion. Parce que la route est bloquée. Je prends l'exemple des oignons qui peuvent à tout moment pourrir. Vous comprenez la perte. Une seconde, Amadou Bello, une seconde, s'il te plaît. Il est 8 heures. On branche encore la joie chez MTN. Gagne un tricycle et continue d'avancer. Tape le super code étoile 237 dièse. Oui, Amadou Bello. Oui, Marie-Flore, oui. Je disais tantôt, vous comprenez avec moi l'ampleur des pertes que cela peut causer. La nationale numéro 15 qui relie Ngaoundéré, Likok, Lena Tibati, Lena Yoko jusqu'à Yaoundé ne peut pas résoudre ce problème-là parce que cette route est quasiment impraticable de Ngaoundéré jusqu'à Liwa Moussa avant Tibati en fait. Oui. Sur la nationale numéro 15, bien que la route soit plus courte, mais l'état de la route ne permet pas à ce que la circulation soit fluide. Un tronçon justement de cette route-là. Effectivement, l'état de cette route ne permet pas à ce que les commerces ou encore des produits puissent être acheminés vers Yaoundé, Douala plus facilement. Donc, les pertes restent énormes. Et on ne sait pas quand est-ce que cela peut se décanter. Quand des mesures fortes n'ont pas été prises, vraiment l'ampleur de cette situation-là peut causer d'énormes pertes et peut ruiner plusieurs